بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours. On a terminé la thématique de At-Tahiyyatu wa Ta'arufu, tout ce qu'il y a à savoir sur le fait de faire connaissance, etc. Comment donner son nom, comment connaître le pays de l'autre, comment poser la question sur la nationalité, etc. On a vu tout ça. Et cette thématique était appelée At-Tahiyyatu wa Ta'arufu. On a terminé avec ça, walillahi alhamd. Ensuite, on a vu une deuxième thématique sur Al-Usratu. Al-Usratu, c'est la famille. La thématique sur Al-Usratu, on a vu trois dialogues. On a vu trois dialogues sur la thématique Al-Usratu. Trois dialogues. Et le dernier dialogue, c'était sur. On a vu l'avant-dernier dialogue, c'était sur la famille de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai également envoyé un devoir dessus. On a fait également la correction des devoirs tout à l'heure, avant l'enregistrement. Et le dernier dialogue, c'était sur celui qui demandait entre le père et la mère, lorsqu'il demandait Aïn al-Awlad, Saïd fil hammam, yatawadda'u, Aïna Saïda, Saïdatu fil musalla, tusalli, etc. Donc on a vu tous les dialogues autour de Al-Usratu, les dialogues autour de At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle thématique sur l'habitation. On aura plusieurs thématiques à voir. Le fait de voir les thématiques, ça permet d'avoir une idée globale sur ce que nous voyons. Donc, c'est important de ranger vos mots de vocabulaire dans les thématiques. La thématique de Al-Usratu, la thématique de At-Tahiyyatu wa Ta'arufu, la thématique de As-Sakan, l'habitation. La thématique de As-Sakan, l'habitation, voici comment on écrit l'habitation. On dit As-Sakanu. On verra tout à l'heure que As-Sakanu est tiré d'un verbe. Le verbe yaskunu, ou encore le verbe taskunu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hiya taskunu et huwa yaskunu. As-sakan, c'est l'habitation, c'est le fait d'habiter. Ça vient du verbe sakana yaskunu, l'habitation, le fait d'habiter. Très bien. Nous avons un dialogue ici, al-hiwarul awwal. Al-hiwarul awwal, le premier dialogue, vous connaissez le thème al-hiwar. Al-hiwar, c'est le dialogue. Al-awwal, c'est le premier. Comment on dit le deuxième? Al-awwal, c'est le premier. Le deuxième, comment on dit? Comment on dit le deuxième dialogue? الثاني Naam, al-thani. Ou encore al-hiwaru thani. Al-hiwaru thani. Le troisième dialogue, c'est al-hiwar. Comment on dit le troisième? Comment on dit le troisième? الحوار الثالث Très bien. Al-hiwaru thalith. Al-hiwaru thalith, c'est pour dire le troisième dialogue. Barakallahu fikum. Donc, al-hiwaru al-awwal, le premier dialogue. Le dialogue, c'est entre Ahmad et Hassan. Ahmad, Hassan. Les Arabes disent al-hiwar bayna Ahmad wa Hassan. Ahmad va dire Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Qu'est-ce que ça signifie Assalamu alaykum? On a déjà expliqué ça. Assalamu alaykum. Qu'est-ce que ça signifie? Assalamu alaykum. Hein? Assalamu alaykum. Ça signifie quoi? Que la paix soit sur vous. Très bien, barakallahu fik. Assalamu alaykum, ça signifie que la paix soit sur vous. Attention, ça ne signifie pas bonjour. Assalamu alaykum ne signifie pas bonjour. Assalamu alaykum ne signifie pas, je sais pas, bonsoir, etc. Non. Les Arabes, bonjour, c'est sabahul khayri. Bonsoir, masa'ul khayri. Assalamu alaykum, c'est une salutation islamique pour dire que la paix soit sur vous. Bien sûr, les non-musulmans peuvent utiliser ça, etc. Mais quand on dit, vous allez généralement voir ça dans les pays arabes, hein, où les non-musulmans dans les pays arabes utilisent également Assalamu alaykum. Mais Assalamu alaykum, il faut savoir que c'est une salutation islamique, comme c'est venu dans le hadith, il a dit celui qui dit Assalamu alaykum, il a 10 récompenses. Celui qui dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, il a 20 récompenses. Celui qui dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, il a 30 récompenses. Lorsque celui dans le hadith, le prophète était avec ses compagnons. Ensuite, il y a un compagnon qui est rentré qui a dit Assalamu alaykum. Le prophète il a dit Ashara. Un autre est rentré, il lui a dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète il a dit Ishroun. Un autre est rentré, il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le prophète il a dit Thalathoun.
Ici, c'était les récompenses. Celui qui dit assalamu alaikum, il a dit récompense. Donc, c'est mieux de dire assalamu alaikum au lieu de dire bonjour, au lieu de dire bonsoir, etc. Parce qu'il faut dire les salutations où il y a les baraka, où il y a les al-ajr, la récompense. Ensuite, Hassan va dire wa alaykum salam. J'insiste toujours dessus. On ne dit pas wa alaykum salam. On dit wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Ahmad, aïna taskun. Vous voyez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sakana yaskun. Aïna taskun. Ici, si je veux mettre un domir ici, on a étudié les dommaires et les pronoms. Si je veux mettre un pronom personnel ici, un domir al facile, je vais dire quoi ici? Aïna. Je vais dire quoi? أين Mhm. أين c'est Aïna. أنت Naam. أنت Très bien, on va dire ça. أنت Aïna. Aïna. أين Anta. Naam. Aïna anta taskun. Aïna anta taskunu. Aïna anta taskunu. Ici, c'est Ahmed. Il s'adresse à Hassan. Aïna anta taskun. On peut dire ça. Mais quand on verra, Inch'Allah, le tasrif, la conjugaison, les Arabes, ils disent c'est pas nécessaire de mettre les dommaires. C'est pas nécessaire de mettre les pronoms personnels. Parce que le ta ici va déjà exprimer ce qui est voulu par le pronom. Donc, c'est pas nécessaire de dire Aïna anta taskun. Aïna anta taskun. Non. On dit Aïna taskun directement. Parce que ici, la personne avec qui on va parler va comprendre que ici, c'est le domir anta. Aïna anta taskunu. Ça signifie quoi? On a expliqué ça tout à l'heure. Aïna anta taskunu. Ça signifie quoi? Ou bien Aïna taskunu. Ça signifie quoi? Où habites-tu? Naam. Où habites-tu? Mais si une personne ne connaît pas le contexte, il peut penser que Aïna taskunu signifie quoi? Où elle Aïna habite? taskunu. Naam. Très bien. Donc, on a dit que lorsqu'on utilise le taskunu, ou encore tatawadda'u, ou encore tusalli, taskunu, le micro, hein, s'il vous plaît. Allah vous bénisse. Donc, on a dit, lorsqu'on utilise le taskunu, le tatawadda'u, le tusalli, ça peut signifier soit hiya, soit anta. Donc, aïna taskunu, où habites-tu? Ici, c'est Ahmed qui s'adresse à Hassan. Et Hassan dit, askunu fi hayyil matar, wa aïna taskunu anta. Vous voyez ici, il a mis anta. Hassan a dit askunu fi hayyil matar. Lorsqu'on dit askunu, ça signifie quoi? Askunu. Askunu. j'habite Très bien. J'habite. J'habite. Askunu. Askunu, ça signifie j'habite. Askunu. Atawadda'u, je fais les ablutions. Usalli, je prie. Aqra'u, je lis. Ce sont les 4 verbes qu'on a déjà vus jusqu'à maintenant. Donc Hassan dit askunu fi hayyil matar. Hayyil matar, on verra ça tout à l'heure, ça rentre dans les mots de vocabulaire qu'on va étudier. Hayy, c'est le quartier. Al-matar, c'est l'aéroport. Donc askunu fi hayyil matar, j'habite dans le quartier de l'aéroport. Al-matar, c'est l'aéroport. Wa ayna taskunu anta. Et toi, tu habites où? Ahmed, askunu fi hayyil jami'ati. On a le thème al-jami'a, c'est parler de l'université. Al-matar, c'est pour parler de l'endroit où il y a les avions là, ou les avions d'école là, donc l'aéroport. Askunu fi hayyil jami'a. Ahmed, lui, il habite dans le quartier de al-jami'a. Al-jami'a, c'est l'université. Al-jami'a. Askunu fi hayyil jami'a. J'habite dans le quartier de l'université. Hassan, hal. On a étudié hal dans at-tahiyyatu wa ta'aruf. On a également étudié hal dans la thématique sur al-usratu. Hassan, hal taskunu fi baytin. On a le thème baytin qu'on connaît. Baytin, ça signifie quoi? Bayt. Que signifie bayt? Que signifie bayt? Ma maison. Non, pas ma maison. Bayt. la maison, C'est pas la maison. Bayt. Bayt. Je n'ai pas dit al-bayt. Je n'ai pas mais dit bayti. Très bien. maison, Maison. Très Maison. bien. Maison, ça signifie maison. Hal taskunu fi baytin. Regardez, le fi a imposé 2 kasra ici. Il n'a pas dit, est-ce que tu habites dans la maison? Il pouvait dire hal taskunu fil bayti. Non, il a dit hal taskunu fi baytin. Est-ce que tu habites dans une maison? Le nakira ici. Hal taskunu fi baytin. Est-ce que tu habites dans une maison? C'est le nakira ici, c'est pas le marifa. Hal signifie est-ce que. On a déjà étudié ça. Taskunu, c'est le sakana yaskunu taskunu askunu. Donc habiter. Naam. C'est quoi le contrat de naam? C'est quoi le contrat de naam? Là. la, Là, faut tirer. C'est pas là. C'est là, là. Ahmed dit naam askunu fi baytin. Naam, j'habite dans une maison.
Naam, askunu fi baytin. Wa hal taskunu fi baytin? Et toi? Est-ce que toi, tu habites aussi dans une maison? Vous voyez, Ahmed repose la question. Wa hal taskunu fi baytin? Hassan, la. Vous voyez, le contraire de naam, c'est la. Askunu fi shaqqatin. Nous avons deux termes ici. Nous avons bayt, nous avons shaqqa. C'est quoi la différence entre bayt et shaqqa? Bayt, c'est, par exemple, la maison, c'est là, c'est comme vous connaissez les maisons dans les quartiers, etc. Mais bayt, c'est généralement, vous allez trouver ça dans les quartiers, comme c'est qu'on connaît là, en ville, on voit, voilà, il y a des maisons là-bas, il y a des maisons là-bas et tout. Mais la différence entre bayt et shaqqa, c'est quoi? Shaqqa, c'est l'appartement. Et l'appartement mawjoudatun fil bina. L'appartement, il va se trouver dans les constructions, là, dans les immeubles, al-imar, dans les immeubles. Dans les immeubles, c'est là-bas où on trouve les shuqaq, c'est-à-dire beaucoup d'appartements. Bayt, c'est les maisons que vous connaissez. Chacun a sa maison, etc. Mais shaqqa, ça se trouve dans les al-bina ou bien dans les al-imar, dans l'immeuble. Shaqqa, ça se trouve dans l'immeuble. L'appartement, ça se trouve dans l'immeuble. C'est la différence avec al-bayt. Donc ici, Hassan va dire, là, askunu fi shaqqa. Hassan, lui, il habite dans la shaqqa. Et Ahmad, lui, il habite dans bayt. Naam. Hassan, là, askunu fi shaqqa. Hassan habite dans shaqqa. Ahmad, ma raqmu shaqqatik. Vous allez constater que les shuqaq, c'est-à-dire les appartements, il y a des numéros. Il y a des numéros. Si vous rentrez par exemple dans les immeubles, et tout, vous allez voir les numéros. Même les maisons, il y a des maisons qui ont des numéros. Notamment dans les pays développés ou les pays en voie de développement, il y a des numéros. Vous tapez par exemple sur, sur Google, sur le Maps, etc. Vous allez voir les numéros. Donc il y a les bayt, il y a les bouyout qui ont également les numéros. Ici, il dit ma raqmu shaqqatik. Vous voyez, le cas ici, c'est pourquoi? C'est pour quel? C'est le domaine muttasil de quoi? Le cas ici. Ma raqmu shaqqatik. Anta. Anta, très bien. Ma raqmu shaqqatik, c'est-à-dire ma raqmu shaqqat anta. Ma raqmu shaqqat anta. Donc, c'est quoi le numéro? Raqm. Raqm, c'est le numéro. Ma raqm. Vous voyez ici, on a dit le ma, c'est pourquoi? L'île, li, ma. يغير عقلي. Nam, li ghayri al-aqil. Le ma, c'est su'al. Nam, su'al li ghayri al-aqil. C'est une question pour les êtres dénués des raisons. Mais non, le man, c'est pour su'al li, le man. عقلي. Nam, su'al lil-aqil. Su'al lil-aqil. Ma su'al li ghayri al-aqil. Man su'al lil-aqil. Ma raqmu shaqqatik, quel est le numéro de ton appartement? Hassan, c'est quel numéro ça? On a étudié les chiffres de 1 jusqu'à 10. Ça, c'est quel numéro? Khamsa. Très bien. Hassan, khamsa. Il dit seulement khamsa. Wa ma raqmu baytik. Je vous ai dit qu'il y a des appartements qui ont des numéros aussi, notamment dans les pays développés, les pays en voie de développement. Ici, Hassan, il a dit khamsa. Wa ma raqmu baytik. Et quel est le numéro de ta maison? Ici, c'est quel numéro? Ahmad. Tis'a. Nam, tis'a. Ahmad, tis'a. Et on a terminé le dialogue. Walillahi alhamd. Jadwalul mufradat, les mots de vocabulaire. Ici, on a le thème maison. Maison, c'est bayt. Maison, c'est bayt. Bayt, ça signifie maison. On verra les pluriels plus tard, hein, c'est bouyout. On verra les pluriels plus tard. On a le thème de shaqqa. Shaqqa, c'est appartement. S'il y a beaucoup, on dit shuqaq. Il y a beaucoup, on dit shuqaq. On a l'université Al-Jami'a. Al-Jami'a, c'est l'université. Il faut connaître ce mot-là. C'est un mot très utilisé. Donc, Al-Jami'a, c'est l'université. Al-Matar, c'est l'aéroport. Al-Matar. Matarun, un aéroport. Al-Matar, l'aéroport. Al-Jami'a, l'université. Jami'a, une université. Naam, c'est pour dire oui. Son contraire, c'est la. La. Raqm, c'est le numéro. Regardez comment il a posé la question. Ma raqmu. Ma raqmu baytik. Ma raqmu shaqqatik. Par exemple, je dis le numéro, par exemple, de ton téléphone, le numéro du téléphone, je ne sais pas. Je dis ma raqmu hatifik. Donc, raqm, avec son pluriel arqam, c'est pour parler de numéros. Ensuite, on a hay. Hay, c'est pour parler du quartier. Hay. Il faut connaître les mots de vocabulaire, s'il vous plaît. Hay, c'est pour parler du quartier. Il habite. Ici, c'est une erreur. Hein? Donc, c'est taskunu, c'est pour dire tu habites. Ou encore, elle habite. Taskunu, tu habites. Ou encore, elle habite.
sera le contexte. Donc, yaskunu, c'est il habite. Yaskunu, c'est il habite. Yaskunu, il habite. Taskunu, c'est anta taskunu. Ou encore, hiya taskunu. Et il habite, c'est yaskunu, comme je vous ai déjà expliqué précédemment, Inch'Allah. Ça, je vais le modifier lorsque je vais vous envoyer ça, Inch'Allah. Ensuite, on a j'habite. Askunu, comme on a vu tout à l'heure. Atawadda'u, askunu, aqra'u, usalli. Et taskunu, c'est pour dire tu habites. Taskunu, tatawadda'u, tusalli, taqra'u. Comme on a vu ici, aïna taskunu. Askunu fi baitin. Askunu fi shaqqatin. Donc, Inch'Allah, essayez de réviser les mots de vocabulaire là. Comme vous savez, c'est notre dernier cours avant le mois béni de Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on voit le mois béni de Ramadan. Donc, Inch'Allah, on a commencé une nouvelle thématique sur As-Sakan. Sur As-Sakan. Il va nous rester encore 2 dialogues sur As-Sakan. Ensuite, on va passer à la prochaine thématique sur Al-Hayatul Yawmi. Donc, la vie quotidienne. Inch'Allah. Pendant le mois de Ramadan, je vais vous envoyer beaucoup de devoirs, beaucoup d'exercices à faire. Inch'Allah ta'ala. Vous aurez beaucoup de travaux à faire. Donc, c'est pas qu'on est en vacances, non. Vous envoyez des devoirs, des exercices, etc. Pour que vous puissiez vous entraîner. Et également, les exercices de conjugaison. On a déjà vu 4 verbes. Yatawadda'u, tatawadda'u, atawadda'u. On a également vu yaqra'u, taqra'u, aqra'u. Ou encore taqra'u, anta. On a également vu avec le fait d'habiter, verbe habiter. Yaskunu, taskunu, taskunu, anta et askunu. On a également vu le verbe prier. Yusalli, tusalli, salli. Et ici, c'est avec le anta, on va dire tusalli. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, on s'est à réviser vraiment ces mots de vocabulaire là, Inch'Allah. Pour après Ramadan, on va continuer sur la thématique de As-Sakan. Si vous avez des questions, Inch'Allah, je vais vous écouter. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wallahu ta'ala a'la.